Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec cette une de l'équipe, une vie au service du football en hommage à Jean-Louis Gasset. Joueur puis entraîneur aux multiples succès, Jean-Louis Gasset est décédé hier à l'âge de 72 ans. Passionné et généreux, il a été une figure marquante du football français. Dans Le Parisien, on lui rend aussi hommage. Gasset, l'homme de l'ombre devenu indispensable. Il a marqué le foot par sa fidélité aux hommes et son intelligence du jeu. De Montpellier au PSG, il a laissé l'héritage d'un entraîneur discret mais déterminant. Du côté de la Provence, une vie de foot peut-on lire, adjoint ou coach principal, il a laissé partout une image d'un grand pro et d'un homme de valeur. Le monde du foot lui a aussi rendu un dernier hommage avec des messages qui sont unanimes et valorisant la personnalité et les qualités de l'ancien entraîneur. L'Olympique de Marseille, via un communiqué, a déclaré: l'Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd'hui bien plus qu'un entraîneur, il perd un homme de football respecté, un technicien d'expérience et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce sport. Le Paris Saint-Germain, lui, a écrit: apprécié par les joueurs qu'il a côtoyés à Paris, Jean-Louis Gasset n'avait laissé que des beaux souvenirs lors de ses deux passages dans la capitale et restait toujours attaché au Paris Saint-Germain quand il revenait au Parc des Princes avec Montpellier, Saint-Etienne ou encore Bordeaux. Kylian Mbappé, Mehdi Benassia et d'autres stars du ballon rond lui ont aussi rendu un hommage. On continue ce tour de la presse avec la CAN 2025 qui se poursuit au Maroc et la première désillusion pour les pays hôtes. Le Maroc sous les sifflets, écrit l'équipe. Sous les yeux de Kylian Mbappé, les Lions de l'Atlas ont mené au score contre le Mali ce vendredi et tenu un temps leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN, mais ont dû se contenter d'un match nul 1-1 lors de la deuxième journée du groupe A. Brahim Diaz et Lassine Sinayoko sont les deux buteurs sur penalty. Une prestation moyenne qui a fait broder le stade puisque les sifflets sont descendus des tribunes comme le symbole de la frustration de tout un peuple. Pour le média marocain Le 360, c'est un nul au goût amer. La présence massive des supporters et leur statut de favoris ont mis beaucoup de pression sur les Lions de l'Atlas qui ont eu du mal à déployer leur jeu contre des aigles accrocheurs et ambitieux en évoluant surtout sans complexe et se permettant le luxe de mener des contres dangereux. Le quotidien Le Matin va plus loin et écrit que le Maroc se complique la tâche pour la qualification en huitième. Un résultat frustrant qui complique la mission de la sélection nationale pour la qualification. Désormais, les coéquipiers de Yassine Bounou sont dans l'obligation de s'imposer face à la Zambie pour éviter une désillusion majeure. Si la presse marocaine est assez dure avec le résultat et la performance pour le sélectionneur Walid Regragui, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Le coach marocain a même déclaré être presque content de voir son record de 19 victoires de suite prendre fin. Honnêtement, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je suis content d'avoir fait match nul aujourd'hui à la fin. Ça nous arrête le record. Le record valait mieux qu'il s'arrête aujourd'hui et que derrière qu'on reparte sur gagner. Parce que ça pouvait arriver en quart de finale et on perdait le record et une élimination. Aujourd'hui, on repart à zéro. On sait ce qu'on a à travailler. On va récupérer Achraf. On monte en puissance. Amrabat, son deuxième match depuis pratiquement 6 semaines. On va monter en puissance et c'est de bon augure. On file en Espagne avec cette une de Mundo Deportivo sur Robert Lewandowski. Rester, cela dépend du club, affiche le journal. L'attaquant a profité d'une interview sur la chaîne YouTube d'un journaliste polonais pour évoquer librement son avenir, sa forme et ses ambitions pour 2026. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lewandowski n'a pas encore décidé de son avenir. J'ai encore le temps de prendre une décision. En ce moment, je ne sais pas où je veux jouer, je n'ai aucune pression. Il assure qu'une éventuelle baisse de salaire ne sera pas un critère déterminant. Il ne s'agit pas de diviser mon salaire par deux, tout dépendra du club et de ce que je veux. L'attaquant souligne la stabilisation du Barça sous Hansi Flick, ajoutant que l'équipe a progressé lors des derniers matchs et l'ambiance est bonne. Il admet néanmoins un début de saison difficile pour lui avec 2 blessures et une préparation perturbée, mais dit se préparer physiquement pour la seconde moitié de saison avec des mois de janvier, février et mars très exigeants. La MLS et les Saoudiens le volent, écrit Mundo. À 37 ans et à 6 mois de la fin de son contrat, l'attaquant polonais veut convaincre le Barça et Hansi Flick qu'il mérite une prolongation, mais il se retrouve déjà courtisé par la MLS et l'Arabie Saoudite. Lewandowski peut dès le 1er janvier négocier avec d'autres clubs. Le Chicago Fire en MLS et plusieurs clubs saoudiens ont approché son entourage avec des offres financières importantes. Toujours au Barça, le club vise bien Marco Senesi comme option pour renforcer l'axe mais ne veut pas payer une indemnité pour un joueur libre dans 6 mois. Son contrat se termine en juin 2026, il ne compte pas prolonger et Bournemouth serait prêt à le vendre en janvier pour récupérer de l'argent. Le joueur lui serait ouvert à un départ immédiat si le Barça passe à Lazio, mais la priorité Blaugrana est de l'obtenir libre l'été prochain sans frais de transfert. Du côté de la presse madrilène, Kylian Mbappé étant une de Marca avec ce titre, Mbappé s'envole. Le Français boucle l'année 2025 avec sa valeur marchande qui repasse à 200 millions d'euros sur le transfert market, retrouvant ainsi son plus haut historique, aux côtés de Lamine Yamal et Erling Haaland, les 3 joueurs les plus chers du monde. Déjà coté à 200 millions d'euros entre 2018 et 2019 lors de son explosion au PSG, sa valeur avait baissé à 160 millions après son arrivée au Real Madrid, le temps de s'adapter. Son année
l'année 2025 exceptionnelle avec 66 buts inscrits toutes compétitions confondues lui rend aujourd'hui ce statut symbolique de joueur le plus valorisé du globe. Toujours dans la presse madrilène, mais chez AS cette fois, Valverde soulève des doutes. Federico Valverde traverse une période de doute au Real Madrid et Xabi Alonso compte en faire l'un de ses grands chantiers pour 2026. Depuis le début de saison, l'Uruguayen a disputé 9 matchs sur 22 au poste d'arrière droit ou d'ailier droit, conséquence des blessures répétées de Trent Alexander-Arnold et Carvajal. Si Xabi Alonso avait salué cette capacité de tout faire, cette adaptabilité semble désormais lui peser. Valverde a admis ne pas se sentir à l'aise sur l'aile, bien qu'il répète n'avoir jamais refusé de jouer pour l'équipe. Des mots qui avaient provoqué une friction passagère vite réglée entre le joueur et le staff. Xabi Alonso continue de compter sur lui, mais souhaite retrouver la version explosive et décisive qui avait inscrit 12 buts sous Ancelotti, en le repositionnant à son rôle naturel de milieu qui se projette dans la partie adverse. Pour régler ses soucis au milieu, le Real a coché le nom de Vitinha. D'après les médias espagnols, la Casablanca prépare un plan à moyen terme pour recruter le milieu de terrain du PSG. Troisième au Ballon d'Or, le Portugais a vu sa saison de dingue être récompensée. Si le joueur de 25 ans a prolongé ce contrat jusqu'en 2030 en février dernier, il ne laisse pas indifférent les merengues. Selon la CAF de Nasser, il est même devenu la cible prioritaire de la Casablanca pour l'été prochain si Vinicius Junior décidait de ne pas prolonger. Or, le Brésilien n'a toujours pas signé de nouveau contrat et sa vente en Arabie Saoudite ou ailleurs rapporterait pas moins de 100 millions d'euros. C'est cette somme qui serait justement utilisée pour tenter de recruter Vitinha. Cette rumeur n'est pas nouvelle, mais le PSG est prévenu. Direction l'Angleterre avec cette une du Daily Mirror, tu ne marcheras jamais seul. Un moment d'émotion profonde attend Anfield d'aujourd'hui. Les fils de Diogo Jota seront les mascottes du match entre ces deux anciens clubs, Liverpool et Wolverhampton, en hommage à l'attaquant portugais décédé en juillet dans un accident de voiture avec son frère André Silva. Avant le coup d'envoi, Arne Slot a évoqué la mémoire de son ancien joueur. Cette capacité à être uni est l'une de nos plus grandes forces. Je pense beaucoup à la famille de Diogo. J'espère que l'amour et l'affection qu'il continue d'inspirer leur apportent un peu de réconfort. Liverpool et les Wolves partageront ce moment de recueillement pour célébrer non seulement le footballeur, mais surtout l'homme et le père aimé de tous sous la bannière d'un message fort, You'll never walk alone. Côté terrain, Hugo fera l'affaire, écrit le Daily Star. Privé d'Alexander Isak, gravement blessé à la jambe et absent pour plusieurs mois, Arne Slot a confirmé sa confiance en Hugo Ekitike pour mener l'attaque de Liverpool contre les Wolves. Le Français, auteur de 5 buts lors de ses 3 dernières apparitions en Première Ligue, est désormais le seul avant-centre de métier disponible, alors que Cody Gakpo est blessé et Mo Salah dispute la CAN avec l'Égypte. Slot a salué la transformation physique et mentale d'Ekitike. Il a beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau de forme, parfois sans le sourire, mais toujours avec détermination. Il défend mieux, c'est qu'il aide aussi à marquer. Le coach néerlandais garde toutefois une alternative avec Federico Chiesa, capable d'évoluer numéro 9 si Hugo Ekitike fatigue. En ouverture de cette journée de Première Ligue, Manchester United s'est imposé face à Newcastle 1-0. Un peu d'optimisme peut-on lire. Dorgu a inscrit à la 24e minute une volée foudroyante, son premier but sous le maillot des Red Devils. Privé de Bruno Fernandes et touché par la blessure de Mason Mount à la mi-temps, United a ensuite fait le dos rond. United grappe à la 5e place à égalité avec Chelsea. On termine ce tour de la presse en Italie avec Mike Maignan proche de prolonger à l'AC Milan. Le club lombard a officiellement soumis une offre de prolongation à Mike Maignan jusqu'en 2030 avec un salaire comparable à celui de Rafael Leao. Le club considère cette prolongation comme prioritaire et mobilise tout l'entourage du gardien pour le convaincre de rester. Le contrat proposé irait jusqu'en 2029 avec une option d'1 année. Le salaire serait également inférieur à la demande initiale du joueur d'environ 7,5 millions par an avec des primes liées à la qualification en Ligue des Champions qui pourraient combler l'écart. Arrivé en 2021, Maignan a retrouvé sous Massimiliano Allegri un niveau proche de celui de la saison du Scudetto, réactivité, explosivité et leadership en hausse. L'entraîneur voit en lui un joueur irremplaçable, Milan est en tout cas convaincu d'avoir fait le maximum financièrement tout en respectant son plafond salarial. Du côté de la Roma, Manchester demande d'attendre pour Zirkzee, peut-on lire dans le Corriere. L'AS Roma a lancé une offre officielle à Manchester United pour le néerlandais, mais devra encore patienter avant d'espérer une issue positive. Ruben Amorim refuse tout transfert immédiat tant qu'aucun renfort offensif n'est recruté, notamment pour compenser les absences dues à la CAN. Les Giallorossi se montrent tout de même confiants, mais travaillent sur d'autres pistes au cas où. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.